Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien et bienvenue à notre deuxième jour, notre deuxième live de ce challenge. 14 jours. Oui, ce soir, nous allons parler de tes défis en tant que maman célibataire. Et donc, si par contre tu es confortablement installé dans tes challenges quotidiens, tu n'as pas besoin de suivre cette vidéo. Mais si par contre tu veux changer le cours de ta vie, tu veux être une personne différente, tu veux mener une vie différente, alors sois la bienvenue, installe-toi confortablement parce que ce soir, nous allons parler des défis spécifiques auxquels nous faisons face en tant que maman célibataire professionnelle. Et donc, si tu fais partie de ces mamans célibataires qui peinent à s'épanouir en vivant uniquement avec le salaire et qui se posent des questions quant à leur futur. Comment est-ce que tu vas vivre dans 3 à 5 ans? Quel est le style de vie que tu vas mener? Et surtout, comment seront tes enfants? Alors, tu es la bienvenue, mon héroïne, parce que je sais que chaque maman célibataire est une héroïne. Et donc, dis-moi en commentaire depuis quelle belle ville est-ce que tu me suis ce soir. Et nous allons également prendre 2 minutes pour partager le live. On prend 2 minutes et bien sûr, comme d'habitude, on envoie des cœurs parce que ça stimule l'amour, ça montre que nous sommes très généreuses, nous sommes très, je vais dire, amoureuses. Donc, on prend juste 1 minute, on partage le live pour permettre encore à beaucoup d'autres moments de bénéficier de ce partage. Bonsoir à toutes. Donc, si jamais tu t'étouffes dans tes challenges, tu es la bienvenue. Si tu te sens coupable de n'avoir pas pu réaliser un certain nombre de choses après 3, 5 ans de travail, tu es la bienvenue. Si par contre tu estimes que voilà, la vie elle va bien, pas la peine de suivre cette vidéo jusqu'au bout. Tu peux traverser, tu peux écouter d'autres vidéos. Mais si tu te poses des bonnes questions, si tu te demandes qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, installe-toi confortablement, partage le live et surtout dis-moi en commentaire depuis quelle belle ville est-ce que tu es en train de me suivre. Partage le live. C'est un plaisir de vous retrouver une fois de plus ce soir. Un challenge inédit. 14 jours à partager chaque jour avec vous, mes héroïnes. 14 jours, 14 jours, wow. Bonsoir à toutes. OK, quelques secondes. Pour celles qui peuvent se détendre en dansant un tout petit peu, allez, faut pas hésiter surtout. On partage le live au maximum. On va partager et dans quelques secondes, on va reprendre. Bonjour, bonsoir mes mamans. Installez-vous confortablement dans ce live parce que nous allons nous poser les bonnes questions ce soir. Alors, si comme moi, un jour, tu as commencé à te demander qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Et si je perdais mon travail? Parce que c'était ça, la première question que je me suis posée. Et si je perdais mon travail, qu'est-ce qui va m'arriver? Et si l'entreprise pour laquelle je travaille fermait, qu'est-ce qu'il va m'arriver? Et si jamais j'ai un accident de travail, comme je vous l'ai dit hier, j'ai l'occasion avec mon boulot de pouvoir me déplacer, de pouvoir voyager. Et donc, je me suis demandé s'il m'arrivait un accident de travail, comment est-ce que je vais pouvoir continuer à faire ce beau travail que j'aime? Oui,
mais aussi pouvoir gagner de l'argent pour m'occuper véritablement de ma famille. Et la dernière question qui m'a taraudé l'esprit, je me suis demandé à quoi est-ce que je vais ressembler dans ma retraite? Comment est-ce que je serai lorsqu'on va me dire merci pour tes bons et loyaux services, tu es appelé à aller en retraite? Alors, quand j'ai commencé à me poser ces questions, croyez-moi, ça m'a secoué. Et je me suis simplement dit, tu ne peux pas passer toute ta vie à donner le meilleur pour réaliser les rêves de quelqu'un d'autre, alors que tes propres rêves ne sont pas en train de se réaliser. Donc, maman célibataire, mes mômes solo, mes héroïnes, si vous également, vous êtes dans cette situation, c'est le moment de prendre les bonnes décisions. Et donc, comme j'ai dit hier, je suis Aurélie Majot, ta coach business, engagée à aider les mères célibataires professionnelles de plus de 35 ans à s'épanouir en créant une activité tridimensionnelle qui peut leur générer au moins 1 500 $ par mois sans quitter ton emploi. C'est surtout ça, sans quitter ton emploi. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder les défis spécifiques auxquels les mômes solos font face et surtout ces mômes solos qui veulent créer une deuxième source de revenus. Ces défis sont souvent cachés. Parfois, nous-mêmes, on refuse de les voir. Parfois, c'est devant nous, mais on a tellement envie de voir le bon côté de la vie que parfois, on vit dans le déni. Et pourtant, c'est réel. C'est le quotidien des mamans célibataires. Alors, est-ce que tu estimes que tu manques de temps entre courir dans le travail, courir avec les enfants, il faut faire les devoirs, il faut s'occuper de la lessive, il faut s'assurer que la maison est rangée. Si tu as une nounou, c'est encore bien. Encore faudrait-il que ta nounou soit aussi travailleuse que toi. Sinon, ça continue à être un stress quotidien. Les tâches ménagères, c'est pas toujours évident. Trouver le temps pour toi-même, ça, c'est un autre véritable défi et cela peut te mener à un réel épuisement physique et même mental. Et trouver le temps en plus de devoir gérer une nouvelle activité, ah, je suis sûre que tu as l'impression que ça, c'est vraiment une autre mission impossible qu'on te demande de réaliser. Un autre défi auquel beaucoup de mamans solo font face, c'est l'absence de connaissances sur les opportunités de revenus. Beaucoup de mères célibataires ne sont pas conscientes des différentes opportunités de revenus supplémentaires qui pourraient les aider à améliorer leur situation financière. Moi aussi, avant de saisir cette opportunité que j'ai eu la grâce de rencontrer, on m'en avait proposé. On me disait, non, écoute, tu peux faire du petit commerce, tu as des compétences, tu peux faire des activités le week-end, tu peux offrir des services à des petites entreprises, même si tu n'es pas payé à la hauteur du cabinet pour lequel tu travailles. Voilà, je me suis dit, ah, comment est-ce que je vais occuper mes week-ends à aller travailler alors que je peux être avec les enfants? Je me suis demandé comment est-ce que je vais encore m'épuiser après le boulot à vouloir générer un autre revenu alors que je peux me contenter de mon salaire. Ah, ça, c'était le véritable piège parce que je ne me rendais pas compte que chaque augmentation, 1 mois, 2 mois plus tard maximum, ça devenait insuffisant. Parce qu'à ce moment-là, quand on te donne une augmentation de salaire, tu te dis, ah, c'est l'occasion de pouvoir gérer tel problème que tu n'arrivais pas. Peut-être c'est les factures de médicaments d'un parent que tu ne pouvais pas tenir et tu te dis, ah, ok, j'ai quand même une augmentation. Peut-être c'est l'occasion de donner un peu plus à mes parents sans me demander, est-ce que je n'ai pas enfin l'opportunité d'investir un peu de cet argent-là dans une activité pour que cela me rapporte. J'avais peur d'échouer financièrement, peur de prendre des risques, de dépenser, d'investir ce surplus de revenus que j'avais. Oui, une augmentation de salaire, c'est un surplus de revenus. Mais qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que comme moi, tu avais peur de dire que non, il faut que j'enlève 20 000 ce mois. Je mets de côté parce que dans 6 mois,
je dois être capable de commencer un business. La peur du risque de perdre, la peur de souvent même explorer de nouvelles opportunités. Quand on me disait, écoute, tu peux faire du commerce, je me suis demandé, mince, je ne sais pas vendre, je n'aime même pas la vendre. Pourquoi est-ce que je dois vendre? J'ai tellement trouvé de raisons, tellement d'excuses, tout simplement parce que j'essayais de masquer ma peur de perdre de l'argent. Et tout ça a simplement continué à entretenir le cycle du stress et de l'incertitude en moi. Un stress permanent qui, à un moment donné, a commencé à affecter ma santé physique et mentale. Oui, le stress peut donner un AVC. Le stress peut tuer. Et donc, j'ai commencé à ressentir je me demandais, mais est-ce que c'est seulement le travail qui me fatigue comme ça? Ou est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Mais pourtant, quand je faisais les examens à l'hôpital, il n'y avait pas de maladie. Et donc, qu'est-ce qui me stressait? C'est plus tard que j'ai compris qu'en fait, rien que le stress que je m'étais mise à ne pas vouloir investir dans une activité et à me rendre compte qu'à la fin du mois, je ne m'en sors pas. Je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Et je me suis dit, mince, ça veut dire que probablement c'était ça qui me stressait. Une autre chose auquel j'ai toujours fait face, c'est le manque de soutien et d'encouragement. C'est très difficile de vouloir faire une activité et de se dire, je vais y aller seul. Ce n'est pas évident. Construire un immeuble de 5 niveaux de ses propres finances et construire un immeuble de 5 niveaux avec d'autres personnes, ce n'est pas la même chose. Et donc, n'avoir personne avec qui partager tes préoccupations au quotidien, ça entraîne un sentiment de solitude qui écrase vraiment et qui affecte même le bien-être émotionnel. Et donc, moi aussi, je me suis retrouvée dans cette situation-là où j'ai finalement dit, mais tiens, dans ce business-là, si ça marche, c'est ma responsabilité. Mais si ça échoue, c'est toujours ma responsabilité. Parce que dans l'entrepreneuriat, je commençais à me rendre compte en observant mon patron de près qu'en réalité, j'ai même la chance peut-être de travailler parce que en tant qu'employé, parfois, tu peux te lever le matin et tu dis non, je ne peux pas venir au travail. Et ton patron va gérer. Mais dès que tu crées ta propre entreprise, à qui est-ce que tu vas encore dire je ne peux pas aller au travail? C'est tes propres objectifs qui vont rester là. Et donc, ce sentiment de n'avoir personne, de ne pas savoir vers qui me tourner pour poser des challenges, vers qui me tourner pour dire, écoute, je ne suis pas en train de comprendre cette approche, cette stratégie. Je ne savais pas du tout, est-ce que j'allais être accompagnée? Est-ce que j'allais avoir des personnes pour m'encourager? Est-ce que quand j'allais échouer, on n'allait pas me critiquer, me blâmer, simplement me faire culpabiliser même d'avoir échoué. Et donc, tout ça a entraîné en moi un sentiment de solitude, un sentiment de, il vaut mieux que je me protège et que je protège mes finances. Mais pourtant, à la fin du mois, c'est moi qui dois encore aller m'endetter pour pouvoir joindre les deux bouts. Est-ce que toi aussi, tu fais face au problème de gestion de tes finances personnelles? Oui. En tant que maman célibataire, il est clair que toutes les dépenses doivent se faire avec un seul revenu quand tu travailles. Et ça, c'est extrêmement stressant. Il y a toujours cette peur de ne pas pouvoir joindre les deux bouts à la fin du mois, mais alors c'est la catastrophe quand les imprévus arrivent. Alors, c'est l'enfant qui vient de bien travailler à l'école et tu n'as pas d'argent pour lui acheter un cadeau. L'enfant a son anniversaire qui arrive et tu n'arrives pas à lui organiser une belle fête avec ses amis. Il y a un parent qui est endeuillé ou bien qui a un événement heureux et tu n'arrives pas à faire une contribution parce que ça ne donne pas. À la fin du mois, tu n'as pas assez de réserve. Tu n'as pas la possibilité de gérer tes factures sans stress, sans réfléchir. Et donc, la qualité de tes gestion de finances personnelles est également un problème. Alors là, je ne vais pas parler de dépenser pour se faire plaisir. On veut avoir un beau sac, avoir de beaux vêtements. On veut avoir de jolies parures.
On veut pouvoir aller prendre un verre, un after work avec des amis. Oui, tu ne vas le faire que dans tes finances personnelles. Mais à un moment donné, je me suis posé la question de savoir, est-ce que le vin va terminer un jour sur la terre? La réponse était non. J'ai simplement commencé à me demander, est-ce que le poulet que je mange dehors, en quoi est-ce qu'il est meilleur que ce que je cuisine à la maison et qui me revient moins cher? Est-ce que j'ai besoin de m'acheter un vêtement ou une chaussure chaque mois? Les réponses en général à beaucoup de dépenses que je faisais m'ont permis de comprendre que je dois mettre des priorités sur mes dépenses personnelles. Et c'est comme ça que j'ai commencé simplement à me poser des questions. Mais comment je fais? Comment je fais? Parce que tes finances personnelles, c'est un argent que tu as gagné. Et tu as tellement envie d'en profiter que tu oublies même certaines choses qui sont capitales. Alors, laisse en commentaire tes propres défis. C'est un live, c'est interactif. Beaucoup d'héroïnes sont connectées sur cette page. Et donc, laisse-moi en commentaire tes propres défis et on va échanger là-dessus. On va pouvoir s'inspirer, on va pouvoir apprendre les unes des autres parce que c'est interactif, c'est pour aider. Peut-être tu fais face à une difficulté pas similaire à la mienne. Peut-être tu as une difficulté que moi j'ai et que je ne perçois pas. Et donc, partage en commentaire tes propres défis personnels en tant que mom solo. Alors, regardons un peu en détail ces différents problèmes et comment cela se manifeste dans notre quotidien. Alors, si je regarde la notion de manque de temps, oui, nous courons constamment de la maison au travail. On fait boulot, métro, dodo. Pour celles qui sont en Afrique comme moi, boulot, on fait maison, taxi, boulot, taxi, maison. De lundi à vendredi. Voilà le rythme. Ça devient une routine, mais une routine qui, à la fin du mois, n'est pas en train de te satisfaire. Maintenant, s'ajoute à ça les activités des enfants. Maman, je voudrais jouer au basket. Maman, je veux apprendre à nager. Maman, je veux aller jouer avec mes amis. Maman, je veux aller au manège. Maman, je veux une fête pour mon anniversaire. Maman, je veux un vélo. Maman, je veux une tablette. La liste ne fait qu'augmenter chaque jour. Et tu n'as pas le temps de les accompagner pour ces activités. Tu n'as pas assez d'argent pour pouvoir les envoyer s'amuser comme ils souhaitent. Et ça, il n'y a pas de pause. C'est tous les jours, c'est chaque mois, c'est chaque année. Et ça nous laisse même peu de temps pour nos propres passions. Je ne sais pas depuis combien de temps je ne suis pas allée m'amuser comme j'aime bien le faire. Un simple moment de détente. Parfois même, j'ai envie de sortir, mais quand je regarde et je dis, mais le temps que je vais prendre pour aller m'amuser, je serai avec des personnes qui ne vont pas parler business, qui ne seront pas en train de penser à mon épanouissement, qui ne seront pas en train de se demander comment m'aider pour avancer dans mon business. Alors, dès que je commence à me poser ce genre de questions, la réponse est non, je n'y vais pas. Je préfère utiliser ce temps pour penser à mon business. Et ce qui le plus souvent entraîne, cette sensation de manque de temps, s'entraîne une véritable surcharge mentale, une fatigue constante, un sentiment de n'avoir pas assez d'heures dans la journée. Pourtant, nous avons tous 24 heures. Regardons un peu le challenge de l'absence de connaissances sur les opportunités de business qui s'offrent à nous. Beaucoup d'entre nous ne savent pas par où commencer. On se dit, je veux faire du business, mais à un moment donné, on dit oui, mais tu veux faire quoi? Et en général, c'est un silence. Alors, comment chercher même les opportunités de revenus? Comment les analyser? Ce n'est pas du tout évident. Nous sommes trop souvent occupés pour faire des recherches approfondies parce qu'on est tellement engouffré dans le travail, les tâches ménagères et tout ce qui a comme activité qui impacte directement notre vie. Et dont le surplus d'activité est comme une surcharge de travail supplémentaire. Et au finish, ça fait qu'on n'a pas l'information. Et pourtant, l'information, c'est un pouvoir.
Quand tu as une information, c'est un pouvoir que tu possèdes entre tes mains, que tu possèdes en toi. Et ça va t'empêcher même d'explorer des options qui peut-être peuvent t'aider financièrement. Ça, c'est un véritable engrenage qui peut te mener à de frustration et même à une perte de motivation parce que tu te retrouves dans une incertitude totale. Tu te retrouves comme étant au carrefour, tu ne sais si tu dois aller à gauche, tout droit, à droite, mais pourtant tu sais que tu ne peux pas faire marche arrière. Un autre challenge qui est la peur de l'échec, ça, rien qu'à l'idée d'investir un temps et de l'argent dans une nouvelle activité, ça paralyse beaucoup de mamans célibataires. Et donc, si tu fais partie de celle-là, sache que c'est un véritable challenge que tu dois pouvoir relever et que tu peux relever si tu acceptes de te laisser guider, de te laisser accompagner. Cette peur va te paralyser. Cette peur peut empêcher de passer à l'action. Si tu as peur d'échouer, tu vas refuser même d'essayer. C'est ce qui m'est arrivé. Chaque fois que je dis non, il faut. Ima- Imaginez, imaginez-vous, vous arrivez devant quelqu'un, vous êtes en train. Et c'est en fait ça comme l'un de mes méthodes que je fais telle chose. Imaginez-vous, vous arrivez bien pas arriver. Si tu n'as pas un réseau de soutien, il devient difficile pour toi de te sentir accompagné, de te sentir entouré. En fait, dès que tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu as l'impression que tu as fait un pas dans l'eau et que tu ne sais pas nager, mais tu as besoin d'un autour de toi. Donc, il est facile de se sentir donc isolé et de se démotiver. La pression de tout gérer seul, ça, c'était tellement fort. Je me dis non, il faut que je prospecte, il faut que je fasse le suivi, il faut que je fasse ceci, il faut que j'organise, il faut que rien qu'à l'idée de me dire que je vais faire tout ça seul, c'était, ça faisait tellement de bruit dans la tête. Alors, un sentiment d'isolement et un manque de motivation va certainement t'éloigner de tes objectifs. La gestion de tes finances personnelles. Alors, chaque mois, c'est une lutte pour équilibrer les comptes. On ne s'en sort pas entre les factures de lumière, les factures d'eau, les factures d'électricité, les factures qui s'accumulent parce que peut-être il y a eu des dépenses imprévues, soit un enfant qui est tombé malade ou un équipement important dans la maison comme le frigo. Ah, le frigo qui tombe en panne en Afrique, c'est la catastrophe. Tu vas tout laisser parce que tu vas vouloir ranger le frigo de peur de perdre toute ta nutrition que tu auras réservée à l'intérieur. Et donc, tous ces imprévus-là nous plongent dans un stress financier et il est difficile en général d'équilibrer le budget avec ça. Gérer toutes les dépenses avec un seul revenu est extrêmement stressant. Et donc, une mauvaise gestion financière peut rendre encore plus difficile même l'idée d'aller investir et de pouvoir créer donc une nouvelle activité. Et cela peut se traduire par des dettes qui s'accumulent également. Oui, tu prends le salaire, tu n'arrives pas à t'en sortir, tu ajoutes les dettes. Et une dette, c'est un salaire qui a été consommé sans être travaillé. Et donc, tu dois travailler pour le rembourser. Et c'est comme ça que les dettes s'accumulent, les intérêts augmentent. Tu restes dans un engrenage de travail, salaire, dépenses, travail, salaire, dépenses, travail, salaire, dépenses. Et au finish, tu n'as pas d'économie. Tu es incapable d'investir dans des opportunités.
même si la meilleure opportunité se présente à toi dans cette situation, tu ne vas pas pouvoir le faire. Et le stress financier est devenu un véritable danger pour ta santé. Oui, le stress financier, ça rend plus malade que le chômage. Et donc, il est important de vraiment tenir compte de ça. Si cela te parle, Maman Solo, envoie beaucoup de cœurs, mets en hashtag défi relevé, hashtag défi relevé, hashtag défi relevé, parce qu'on est là avec ce challenge pour pouvoir parler des défis, mieux les comprendre et plus tard, nous allons revenir sur les différentes solutions. Et donc, ces problèmes ne sont pas insurmontables. Je suis ici pour te montrer comment est-ce que tu peux les aborder et les surmonter. C'est peut-être un fardeau, ça pèse peut-être sur toi, mais sache qu'il est possible de transformer ta vie en créant une activité qui peut t'apporter non seulement un revenu supplémentaire, mais aussi la liberté de temps, le bien-être que tu mérites en tant qu'héroïne. Et donc, si tu connais, si tu fais face, si tu reconnais ces différents défis, je t'invite à réserver un appel clarté avec moi. Et lors de cet appel, nous allons discuter de ta situation. Nous allons voir ensemble comment travailler ensemble, main dans la main, pour créer une activité tridimensionnelle qui peut t'apporter donc plus d'équilibre et d'épanouissement dans ta vie. Clique simplement sur le lien dans la description ou alors envoie hashtag clarté ou un message privé pour que ensemble nous puissions prendre rendez-vous et approfondir les échanges. Laisse-moi des cœurs, partage cette vidéo avec d'autres mamans célibataires qui qui pourraient en bénéficier, mais surtout abonne-toi à ma page pour ne pas rater les prochains lives. Je vais te souhaiter ici une bonne soirée, mais je vais te dire d'avant tout merci. Merci d'avoir été avec moi. Le live n'est pas prévu pour être long, c'était juste une courte vidéo. Et donc, je te donne rendez-vous à la discussion en ce qui concerne ces problèmes et comment ils affectent concrètement ton quotidien en tant que maman solo. À très bientôt, mon héroïne. Je te donne rendez-vous demain à 20h sur cette même page Facebook. Love you.